J'espère que ceux qui nous écoutent, et on peut le faire aussi en janvier, c'est pas obligé de le faire qu'en décembre, le fait de ne pas savoir qu'il faut s'arrêter. Aussi le fait de ne pas, c'est une discipline. Imaginez vous allez être seul toute la journée, on n'a pas l'habitude d'être seul en fait, on aime être en groupe, on aime parler, alors que là on va vous demander de prendre un temps de réflexion et de prière. C'est pas évident. Moi je crois à la prière, donc moi j'encourage les gens pendant ces temps de retraite aussi de prier, mais aussi de réfléchir, parce qu'on a besoin de réflexion. Donc voilà les entraves que je verrai, cette discipline là, de se mettre à pas, de fixer des buts et puis après de travailler à leur accomplissement. D'accord. Maintenant il y a plusieurs personnes qui baissent les bras, qui abandonnent du fait de ne pas pouvoir atteindre leurs objectifs. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Déjà, c'est de savoir quel est le tempérament de la personne. On en a parlé ici. C'est bien de reprendre les émissions parce qu'ils s'imbriquent les uns aux autres. Elles s'imbriquent les unes aux autres. Alors, si vous prenez les colériques, c'est des personnes qui sont naturellement résolues, qui sont tendues vers l'avant. Ils n'auront jamais tendance à abandonner. Mais comme vous allez prendre des pacifiques qui ne se fixent même pas de but et des sanguins qui abandonnent souvent, c'est eux qui auront cette tendance. Donc le fait de savoir même quel est mon tempérament va me permettre d'expliquer ma propension à abandonner ou pas, ou à persévérer ou pas. Les colériques et les mélancoliques sont des persévérants naturels. Les sanguins et les pacifiques sont des abandonneurs naturels. Eux ont besoin de faire un effort. Ça, c'est déjà un. Deux, il se peut que je sois un bon colérique ou etc. Mais j'ai surévalué. Comme j'ai dit, quand l'objectif est trop grand, quand il n'a pas été bien planifié, il ne va pas être atteint. Donc il y a une dimension technique. Mais il ne faut jamais abandonner. Non, il ne faut jamais abandonner. Il faut redimensionner, il faut réorganiser, il faut redéfinir, mais il ne faut jamais abandonner.